Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 4 avril 2021 et je suis de retour après 2 semaines d'absence. Une parce que je me suis planté dans ma précédente vidéo et l'autre parce que j'ai vraiment pas eu le temps d'enregistrer. Ça va être compliqué pour moi je pense dans les 2-3 mois qui viennent. J'essaierai d'être le plus régulier possible et je me concentrerai quand même sur le Bitcoin versus Ethereum parce que voilà, même faire 2 vidéos dans la journée ça devient vraiment difficile, ça prend du temps, même si vous le savez, je le fais en live avec vous sans forcément beaucoup de préparation, à part quand je me plante sur l'enregistrement, tout simplement. Ok, allez, tout de suite on démarre par notre habituel graphique de Renko. Alors qu'est-ce qui s'est passé au cours des 2 semaines? Vous l'avez vu, hein, on est rentré dans une sorte de range après notre top, notre ATH à un peu plus de 61 000 dollars. On a connu une correction hein, qui est tout à fait normal, rien de d'anormal. On est venu prendre appui une première fois sur la moyenne mobile, on est reparti vers le haut, on a échoué, on est reparti vers le bas. Et c'est vrai que là, on n'a pas eu de vidéo entre temps. Ce qui aurait pu se passer là, c'est de se dire, je vais repartir sur un mouvement baissier. Mais finalement, vous voyez, on a trouvé support ici. On va tout de suite le marquer, ce support. Hop, voilà. On a trouvé support à ce niveau-là, vous voyez, et qui correspond plus ou moins au support qu'on avait eu ici, à ce plat de moyenne mobile. Voilà, on est venu prendre un support là. Et puis, on est reparti vers le haut, on a retraversé la moyenne mobile, ce qui est plutôt très positif. Et on est venu toper ici sur une résistance. Donc ça, c'était pas plus tard que hier. On a trouvé ici une résistance. Alors, on verra que probablement... Ici, on a une sorte de range, hein, on le voit déjà quasiment dessiné sous nos yeux. Hop, je clone ça. Voilà. Et on va matérialiser les deux prochaines résistances. Voilà. Bien sûr, l'ATH. Et ce truc-là, la question qui peut se poser légitimement, c'est est-ce qu'on est sur une... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, super. Est-ce qu'on est sur un double top tout simplement en fait hein, c'est ça la question. Et est-ce qu'on va repartir vers le bas? Alors du point de vue Renko, vous le voyez ici, on a trouvé un support à ce niveau-là. D'accord. Donc on a aussi la moyenne mobile qui pourrait être un support si on venait plus bas. Et puis toute cette série de supports qu'on a là en vert. Hein. D'ailleurs, je les garde, mais bon, ils sont un peu évidents. Je pourrais enlever ceux qui sont le plus bas pour se focaliser sur ce qui se passe là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut avoir une sorte de range. On va le matérialiser avec une box. On va dire qu'on peut avoir une sorte de range ici entre ces supports matérialisés par moyenne mobile, les endroits où on a rebondi, et le haut ici, comme ça. Et si on veut, ça c'est une première version de la box. Et puis en fait, globalement, pour dire qu'on en sortira, c'est bien sûr péter l'ATH comme d'habitude. Hein, c'est le signal qu'on peut aller chercher plus haut. Mais bon, pour l'instant, on joue cette box là. Donc ici, au plus haut, on est aux 58 000, allez, on va dire 59 000 dollars. Et au plus bas, aux 55 700 dollars. Donc c'est ça c'est là-dedans qu'on joue. Et regardez, aujourd'hui on a rebondi pile poil au milieu de la box, ce qui est un grand classique. Donc en fait, comment on trade ce type de range? Soit on va chercher le bas de la box qui en plus ici correspondrait à la moyenne mobile, et donc logiquement on vient chercher le bas de la box et puis on joue le rebond. Et c'est une box qui est pas mal hein, puisque on a 5000 dollars d'amplitude entre le bas et le haut. Donc voilà, il y a des choses à faire. Et puis comment on sort de la box? Par le haut ou par le bas, évidemment. Et si c'est par le haut, il faut évidemment non seulement faire le breakout, mais pour avoir confirmation d'une nouvelle tendance haussière, péter l'ATH précédent. Donc voilà un peu le game dans lequel on est. Là, à l'heure où je vous parle, on est sur un petit début de rebond par rapport au milieu de la box. Est-ce que ça se trade là? En général, non.
rebond, ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux pas acheter le milieu parce que ça peut bouger dans les deux sens. En fait, on est à peu près à 50-50. C'est soit on achète le bas de la box pour jouer le rebond, soit on vend le haut de la box pour jouer la baisse. Donc voilà, là on est pile poil au milieu. Après, quels sont les signaux un peu plus positifs? C'est que là, au niveau du RSI, pour ce que ça vaut, encore une fois, sur Renko, on est plutôt en zone de survente, donc le rebond est logique. Et pareil, au niveau du stochastique, on est en zone de survente, mais vous le voyez, quand on regarde les semaines précédentes, les jours précédents, on voit que ça peut durer assez longtemps. Enfin, c'est pas une échelle vraiment temporelle sur Renko, hein, je vous le rappelle. Allez, tout de suite, on va regarder ça dans le détail avec Ishimoku. Ishimoku, qui va être super intéressant puisque on a fini le trimestre. Donc on va se mettre en trimestre et regarder. Alors je vais enlever ça provisoirement, on le remettra après éventuellement, mais regardez notre bougie trimestrielle, elle est magnifique parce qu'on a un gros Marubozu vert, hein, donc une grosse bougie verte avec des petites mèches. C'était pas évident, on va le voir dans le mensuel, qu'on finirait ce trimestre comme ça, mais bon, en fait, hein, depuis le signal, le croisement Tenkan Kijun en trimestriel, et bien logiquement, tant qu'on n'a pas le croisement inverse, on reste sur une tendance à la hausse, et c'est le début de trimestre dans le rouge qui va pour l'instant nous faire peur. La tendance reste bien haussière en trimestriel. En mensuel, évidemment, on va avoir confirmation. Tiens, j'ai zoomé sans faire exprès. Ça, c'est le trackpad. Hop, on revient là-dessus. Donc, en mensuel, ici, donc vous voyez, hein, bon, c'est vraiment magnifique, toutes ces bougies vertes. Là, quand on avait eu peur au mois de février avec cette énorme mèche de réjection, bah, finalement, on a tout rattrapé au mois de mars et on finit bien dans le vert avec une toute petite mèche. Ah, je vais juste faire un truc, je vais remettre les graphiques avant de passer, voilà, en mensuel. Comme ça, au moins, je perds pas ce que j'ai fait. Je crois que c'est dans le... Voilà, c'est le canal, il me semblait bien. On avait fait un canal, on va voir ce que ça donne, ce canal-là, justement. Donc, dans le mensuel, on voit qu'on est toujours sur une belle bougie verte. On finit mars dans le vert. Et en fait, pareil, un croisement Tenkan Kijun depuis octobre 2020. Et ben voilà, depuis... pas de signaux d'inversion de la tendance. Il va vraiment falloir qu'on fasse un mois vraiment dans le rouge pour que ça s'inverse en mensuel. Ce qu'on peut remarquer, c'est que là, on rentre à plat, donc les deux moyennes Tenkan Kijun s'écartent. Voilà, ça c'est le seul signe d'inflexion, on va dire, de cette hausse, mais ça peut être une pause avant de repartir vers le haut. Donc rien de dramatique en soi, tendance haussière. Si on regarde dans le weekly, donc bien sûr, voilà, on va là bien mieux voir notre canal haussier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 semaines sans vidéo? Bah, c'est un peu ce qu'on avait évoqué dans la vidéo d'il y a 3 semaines, c'est-à-dire que on est venu chercher le haut du canal, réjection, et on vient retester le bas du canal, hein, avec cette mèche-là. On l'a testé, et là on est reparti vers le haut en weekly, et on va beaucoup mieux le voir en daily, donc tendance toujours qui reste haussière, hein. Donc en daily, voilà, hop, bah, c'est évident, on reste sur une tendance haussière, et regardez, même là où on a eu un croisement Tenkan Kijun en dessous, on vient de repasser au-dessus malgré la bougie rouge d'hier, et on est reparti. On a fait donc ce croisement hier, hein, qui en fait est lié au jour précédent. Ben, vous voyez, finalement, on repart dans le vert. Donc, on pouvait se dire ici, hier sur la baisse, que on avait la possibilité de repartir, et on peut prolonger ce canal baissier, voilà. Enfin, ce canal haussier, ce canal tout court, le prolonger en voyant bien que effectivement, on continue à être dans ce canal haussier. Donc on est plutôt sur le bas. Globalement, quand même, ça s'est tassé, le mouvement s'est tassé, mais on reste dans ce canal haussier. Notre Chikou, elle est au-dessus du canal. Là, vous voyez, en daily, on a un signal haussier, on a un nuage qui est ouvert. Donc on reste dans une tendance haussière, hein. Rien n'a changé sur cette analyse. En 12 heures, on va être un peu plus précis.
et regarder comment on va pouvoir finir ce week-end. Et on va regarder autre chose, on va regarder aussi la divergence. Alors la divergence, on en a parlé depuis un moment, hein, puisque c'est entre ce sommet ici sur le prix et celui-ci. Vous voyez que on a ici une tendance baissière sur le RSI et cette ligne de tendance baissière, bah, finalement on n'arrive pas à repasser au-dessus. Bon, là on n'est plus en divergence puisque le prix, là on n'a pas fait de plus haut sommet à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur Renko, on est dans une sorte de double top, hein, ça fait un V. Donc on regardera ça plutôt dans Elliott Wave. Mais toujours est-il que voilà, au niveau du RSI, ce qu'il faut noter, c'est que là, pour que on retourne vraiment dans une tendance haussière, il va falloir passer cette ligne de tendance, cette droite de tendance sur le RSI, il va falloir la briser et passer au-dessus pour qu'on soit vraiment à nouveau dans une tendance haussière, qui devrait être le cas si on va chercher le haut du canal, puisque comme on s'inscrit dans ce canal haussier, ben, le prix a vocation à remonter vers le haut du canal. Et donc, qu'est-ce que j'avais mis ici ça, c'était peut-être la vidéo manquante, hein, où il n'y avait pas de son. J'avais indiqué voilà, qu'on repartait vers le haut, qu'on allait chercher le bas du canal et peut-être la SSB. Là, on est venu pile poil sur la SSB, c'est quand même assez joli, hein. Regardez la mèche ici, on mèche un petit peu en dessous de la SSB, en dessous du Kumo, mais on rebondit sur le bas du Kumo et on repart vers le haut. Donc là, regardez, pareil, entre hier et aujourd'hui, ben, on est venu chercher la SSA, le bas du Kumo, et on est reparti vers le haut, et on voit, on a toujours notre croisement Tenkan Kijun là en 12 heures, et qui nous indique qu'on est reparti plutôt sur une tendance haussière. Je fais pas la box qu'on a vue sur Renko, mais on pourrait la retrouver de la même manière ici, exactement. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Alors en 4 heures, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais enlever voilà, ce dessin-là qui nous sert plus. Donc en 4 heures, on voit qu'on a un petit signal négatif lié à la baisse d'hier, hein. C'est-à-dire que tout simplement ici, croisement Tenkan Kijun, donc on passe à l'achat si on trade Ishimoku, hein, on passe à l'achat en 4 heures sur le croisement Tenkan Kijun, on traverse le nuage, donc confirmation. Donc par exemple ici, si vous voulez trader Ishimoku, bah vous faites un petit achat ici, vous divisez votre bague en deux, vous faites un achat sur le croisement, vous regardez comment ça se passe au niveau du nuage. Donc là on est venu buter ici sur la SSB, envoyé sur le bas du nuage, mais on a tenu, et puis on fait un breakout, et là vous complétez votre achat en attendant d'aller chercher les plus hauts, et là voilà, c'est comment on se détermine des targets. Alors soit vous utilisez autre chose que Ishimoku, hein, comme Elliott Wave, soit vous utilisez les pivots pour aller chercher, alors pas en daily dans ce cas-là, on le voit plus sinon, je vais mettre en weekly. Voilà, et en weekly, donc ici vous avez fait votre second achat, puis vous allez chercher résistance 1, résistance 2, et voilà, vous voyez la résistance 2, c'est celle qui a servi, qui nous a rejeté. Ou alors vous conservez là votre achat en regardant comment ça se passe. Et là, qu'est-ce qui se passe à court terme, donc en 4 heures? On a à nouveau un croisement Tenkan Kijun, mais on a déjà trouvé support là sur le haut de SSA. Si ça tient, il faut qu'on passe cette R1. D'accord, premier niveau, et après la R2 ici pour aller chercher la R3. Donc voilà comment on peut se donner des targets, hein, je vous le dis souvent, les points pivots couplés à Ishimoku pour se donner des targets à la hausse, parce qu'on les a pas forcément avec Ishimoku, nos points de prise de profit. Voilà. Après, effectivement, on le voit très très bien ici. Alors je vais enlever les points pivots parce que ça nous pourrit un peu la vision, mais regardez quand même ici, on a quand même cette boîte là qui est très très bien dessinée, et je prendrai comme bas de la boîte un peu ici ces niveaux là, vous voyez, ces bas de mèche, et là hop, ce plat Kijun et tout, vous voyez ici les mèches, tac, support, plate Kijun, etc. Donc je prends pas le plus bas ici. Et regardez où est-ce qu'on a rebondi, pile poil au milieu. On va le matérialiser aussi. Voilà, c'est pile poil le milieu de la box. On le met en violet aussi, comme ça.
hop, ah, zut. J'étais pas sur le bon. Voilà. Et on rebondit sur le milieu de la box qui correspond aussi à des plats de Kijun, hein, ici. Regardez tous ces plats. Donc voilà, donc on est là. On est sur le haut de la SSA, donc maintenant, bah, ce à quoi on s'attend en 4 heures, c'est d'aller au moins chercher ici le haut de la boîte et voir si on fait le breakout ou si on est à nouveau rejeté et qu'on revient prendre appui. Donc là, je ne serais pas trop inquiet par ce croisement, même si c'est un signal baissier, puisqu'on voit qu'on a déjà, rebondi. Après, le vrai signal, que je le répète, ça va être de passer cette droite de tendance baissière sur le RSI. Ok. Dans le 1 heure, on va juste jeter un coup d'œil, voir si on voit quelque chose d'un peu pertinent à ce niveau-là. Ouais, pas forcément, pas forcément. Si on peut dire que voilà, on a par rapport au milieu de la courbe ici, on voit que ce plat de Kijun ici, plat de SSB qui correspond et tout ça, bah, ça nous fait un beau support à ce niveau-là. Voilà. Donc on peut... ça n'a pas cloné, tiens, c'est marrant. Ou il est pas... ou je sais pas où je le vois plus. Voilà, il s'est mis au-dessus. Et on va le mettre en vert pour un support. Donc on voit qu'on a un beau support en vert là, hein, qui correspond à tous ces plats-là. L'Ashiku, le prix. Donc là, on est pas mal protégé si on a fait un achat à ce niveau-là. Et on pourra regarder comment ça se passe par rapport au prix, par rapport à ce support-là. Si on le pète, on va aller chercher le bas de la box, évidemment. C'est pour ça que c'est pas très bon de trader dans le milieu de la box. Celui-ci, ça sert à rien. Donc c'est dangereux de trader ici. Il vaut mieux attendre les confirmations vers le haut de la box, etc. Donc néanmoins, le prix a passé la Tenkan. On va avoir ce plat de Kijun à passer, puis le nuage. Mais le nuage, vous voyez, il est fin et il peut facilement reswitcher dans le vert. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau Ishimoku. Et on va tout de suite regarder au niveau Elliott Wave ce qui se passe. Alors, là, on est sur la vue daily globale. Hop, si je me mets en auto, je perds un peu d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le daily? Bon, déjà, vous voyez, on est toujours dans ce mouvement en jaune ici. Je vais le grossir un petit peu. Donc cette vague en 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça par rapport aux éléments qu'on a ici? Alors, on va zoomer un petit peu. Parce que la question, c'était de décomposer la 4, la vague 5 en jaune, en 1, 2, 3, 4, 5 ici, une impulsive en vert, et cette même impulsive, de la décomposer en une sous-impulsive sur sa vague 5. Ok. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que par rapport à ce qu'on avait fait, ce que la vidéo sans son que j'ai supprimé, c'est qu'on a pété ce plus bas ici, on est venu là. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a percé notre sommet de 1 et donc on ne peut pas avoir une impulsive ici. Donc comment interpréter ça? C'est assez simple, hein. En fait, ça veut dire que ici, mon mouvement de 5, il est probablement terminé et qu'on est probablement plutôt dans un mouvement comme ceci, avec peut-être notre fin de 3 ici, mais ça, c'est pas encore, on peut pas encore l'affirmer. Néanmoins, sur cette 5 là, logiquement, on a fini, et donc on devrait avoir notre 3 là. Donc en fait, pour moi, on va déjà le poser comme ça et on verra, on reviendra dessus si jamais l'histoire s'écrit autrement. Mais pour moi, on a fini ce mouvement-là. Alors on peut éventuellement le confirmer avec le RSI. Et effectivement, si vous vous rappelez, on vient de voir les divergences avec baissière, hop, avec Ishimoku. Et ce qui se passe ici, ça veut dire qu'on a fini notre cycle, puisque là, on avait cette divergence finale entre ces plus hauts sommets et ces plus bas sommets sur le RSI. Et donc là, bien sûr, on continue sous la tendance, mais surtout on change de cycle puisqu'on ne fait plus de plus hauts sommets.
Donc là, pour moi, ce cycle-là est terminé. Et donc, ça veut dire quoi? Probablement. Ça veut dire qu'on serait en train d'attaquer déjà notre 4. Et notre 4, eh ben, c'est ça qu'on va regarder. Elle devrait... Ah ben, alors, j'étais déjà sur le bon Fibonacci, parfait. Donc, notre 4, soit elle vient... Non, je pense pas en fait. Hop, je supprime, je le reprends. Notre 4, elle doit venir ici retracer la 3. Si j'arrive à le placer, ça va être compliqué avec l'aimant, évidemment. On enlève l'aimant. Voilà. Donc ici, soit on vient chercher les 23,6 et vous voyez, on n'y est pas encore. Éventuellement les 38,2, mais comme on avait une 2 très profonde, voilà, on va privilégier la cible des 23,6. Est-ce qu'on l'a atteinte? Presque, mais pas encore. Donc ça me semble un peu tôt pour poser le bas de 4 ici. Ok, donc ça c'est un peu le contexte dans lequel je pense qu'on va se situer. Et je vais rezoomer maintenant sur la fin de notre graphique pour voir où est-ce qu'on en est. Et on va peut-être passer en 12 heures pour avoir un peu plus de détails. Voilà. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, hop, on va déjà caler, remettre l'aimant. Essayer de recaler toutes les droites ici sur le sommet. Voilà. Ok, comme ça. Et on va s'intéresser à ce mouvement-là. Alors, si on est sur une 4, vous savez, les 4, c'est des figures de correction qui sont en général assez complexes. Et là aussi où on trouve, bien entendu, les ranges, puisque le gros de la hausse est effectué sur la vague 3, évidemment. Donc, si on poursuit bien sur une vague 5, puisque c'est ce qu'on est, en tout cas, c'est ce que nous indique Elliott Wave, c'est qu'on n'a pas terminé notre mouvement à la hausse. Donc, on n'est pas du tout passé dans un marché vendeur. Si on poursuit notre hausse, comme je le crois, et je vais étayer ça dans quelques instants, ici on peut faire plusieurs figures de correction. Donc on peut faire une simple ABC, comme ceci, voilà. Mais déjà, vous le voyez, c'est qu'on est déjà en 3 ici au lieu d'être en 5, donc on ne peut pas être dans une ABC, on serait plutôt dans une éventuellement... Si on devait être dans quelque chose en 3, on serait plutôt dans une WXY. Hypothèse 1. Évidemment, on peut aussi faire un triangle, donc ce qui n'est pas du tout incompatible avec un début de WXY. Donc une A, B, C, D, et compte tenu de toute la hausse qu'on a eue précédemment et des doutes éventuels qu'il peut y avoir sur le marché, c'est pas une hypothèse qu'il faut rejeter, parce qu'elle est tout à fait possible. Voilà, et puis en plus on a eu un double top là, donc certains vont se dire ok, double top, je vends, mais si on résiste, voilà, on peut encore avoir de l'hésitation et du range pendant un moment. Donc ça, c'est les deux hypothèses qu'on peut avoir pour dire que c'est une 4. Pourquoi j'invalide, et j'allais venir là-dessus. Alors le ABCDE, c'est un peu tôt pour le poser. Pour l'instant, on va le mettre, on va rester peut-être sur une WXY comme ça, avec une ABC 1, 2, 3, 4, 5. Et alors que ça devrait être plutôt 1, 2, 3 là. Et on va voir comment ça se déroule là. Et donc, en fait, si on reste dans cette... Pourquoi j'invalide l'hypothèse d'une baisse? Parce que si on devait repartir ici directement à la baisse, donc avec une impulsive, ici, bien sûr j'ai l'aimant, ça va me faire chier. Pourquoi je l'invalide? Je ne peux pas complètement l'invalider plutôt. Donc on dirait que dans ce cas-là, on dirait voilà, j'ai retracé, je sais pas de combien, peut-être 90% là déjà. On n'est peut-être pas au 90, mais pas loin. On retrace 85,4. Ouais, c'est pas forcément la bonne target, mais bon, pour Elliott Wave. Mais bon, on dit, admettons,
qu'on est retracé ici. Donc à ce moment-là, effectivement, je pourrais dire oui, mais je commence ma 3. Mais là, à ce moment-là, comment expliquer que ma vague 1 soit en 3? Alors, on pourrait dire que c'est une leading diagonale, effectivement. Donc, on ne peut pas totalement l'exclure à ce stade-là, mais compte tenu du fait qu'on est plutôt sur une vague 4, c'est l'hypothèse qu'on doit privilégier d'après notre décompte actuel. Et donc, de se dire que là, effectivement, je vais revenir en plus zoomer sur ça. Voilà, sur cette partie-là. Et on va passer même en 4 heures. Donc on a plutôt envie de se dire ici que, comme on l'a vu sur Ishimoku, qu'on est dans cette box-là. Voilà. Qu'on a notre double top ici, une fois, deux fois, et que ici voilà on va jouer entre ces niveaux là, et que on est à peu près et que là on vient de rebondir sur le milieu de la boîte, et qu'on peut faire quelque chose à l'intérieur de cette boîte. Et donc là, si on drift plus ou moins de manière importante là-dedans, ça peut être notre fameux triangle ABCDE. Le seul point par rapport à cette boîte là, c'est que on n'atteint pas les 23,6 ici. Donc, ouais, en fait, en même temps que je vous le dis, je me dis, il faudrait peut-être la prendre plus large, parce qu'en fait, idéalement, on vient chercher les 23,6. On vient les chercher. Donc cette boîte-là, telle que je la représente ici, elle est peut-être que provisoire, et elle s'inscrit elle-même dans une target plus large, qui fait que ici on viendrait chercher plus bas, et là on aurait peut-être un triangle un peu plus marqué, 1, 2, 3. Ici on n'a pas vraiment du 1, 2, 3, donc je ne sais pas trop comment le décompter, mais en tout cas peut-être qu'on va venir faire effectivement 1, 2 et 3 ici vers le haut, et peut-être à chercher quand même un peu plus bas. Donc voilà, pour moi là, à ce stade là, je serais très prudent ici sur l'achat. Bon, après il y a de quoi faire entre ces deux là. Moi je j'aime pas trop trader les ranges, justement parce que je trouve ça hyper casse-gueule. Donc voilà, donc ce qu'on pourrait trader, alors pour donner des éléments de trading quand même, si on fait le breakout ici, il faut se méfier d'une chose, c'est le false breakout et la réintégration. Ok, donc il faudrait plutôt attendre pour se placer, de vraiment péter l'ATH précédent, et là on pourrait se dire ok, je repars vers le haut, parce que si c'est ça, ça veut dire que ma 4, je la place ici, même si j'ai pas fait mes 23,6. Et donc là je repars en impulsif, donc en 1, 2, 3, 4. Alors est-ce que ça pourrait être mon bas de 2? Question. À 1000 $, 38,2, ça fait trop bas pour une 2. Donc clairement, ça semble compliqué de penser que là on repart en impulsive. Il faudrait au moins qu'on vienne chercher, je vais remettre le truc, il faudrait au moins qu'on vienne chercher les 61,8, donc plutôt le bas de la box. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui me font dire à ce stade-là que si on revient chercher ici le haut de la box, probablement, on va, même si on fait un breakout, on va probablement quand même continuer à aller chercher plus bas. Et en fait, quand je remets tout ce que je viens de vous dire, j'ai envie de dire que le scénario que je regarderai en premier à ce stade-là, c'est quand même quelque chose, la WXY, comme ça, qui viendrait ici, au moins sur les 23,6. Ça me semble quand même le plus raisonnable à viser pour le moment. Ok, donc de toute façon, on aura le dénouement demain, je pense. Alors, je sais pas si ça va être férié aux États-Unis demain, je crois pas. En tout cas, ça ne sera pas pour les Chinois, et donc probablement qu'on va avoir les marchés continuer à trader et se réveiller dès demain, un peu comme un dimanche, un peu comme un week-end normal, même si c'est peut-être un peu plus casse-gueule en week-end pascal, parce qu'il n'y aura peut-être pas tous les acteurs sur le marché. Donc soyez prudents, on n'a peut-être pas fini complètement notre mouvement baissier, mais on reste globalement dans un trend haussier, et on cherche à faire un bas de 4 pour se propulser et finaliser notre vague 5. Après, évidemment,
évidemment, ce sera une autre histoire, hein, parce que après, on devrait, une fois cette vague 5 terminée, hein, vous voyez ici en bleu, on est sur un mouvement encore plus vaste, et là on devrait avoir une correction de 4 plus importante, avec quelque chose un peu comme ça. Voilà, si on continue à aller aussi vite que ce qu'on a fait jusqu'ici, et donc revenir corriger, alors ce sera pas forcément énorme, mais peut-être que on reviendra sur les mêmes niveaux, mais on regardera ça de manière un peu plus prospective la semaine prochaine, parce qu'on est en début de trimestre et que ça va encore pas mal bouger, mais bon, on a beaucoup de signes, si vous avez bien compris, qui me font dire qu'on va continuer sur un trend haussier pour ce second trimestre de l'année. Voilà les traders, merci de votre attention. Je vous dis bon week-end, bonne fin de week-end, et à très bientôt, à la semaine prochaine, j'espère. Ciao, ciao.